Bonjour à tous, souvenez-vous de ce jeu et de cette musique? Eh oui, Tomodachi Life, fameux jeu de simulation signé Nintendo, sorti sur 3DS en 2014, ça ne nous rajeunit pas. Pour ceux qui ne le savent pas, la licence a commencé avec Tomodachi Collection sur Nintendo DS, et exclusivement sorti au Japon, en 2009. Ensuite en 2014, nous avons eu un portage sur Tomodachi Life 3DS que beaucoup d'entre nous connaissent et adorent. Et depuis ce portage 3DS, l'engouement pour ces Mi est devenu mondial. Et oui, je vous parle de cette licence car en 2026, nous aurons un tout nouvel opus après 13 ans d'attente baptisé Tomodachi Life, une vie de rêve. Cette annonce provient du Nintendo Direct du 27 mars qui sortira sur Switch et Switch 2. Franchement, après toutes ces années, je ne pensais plus revoir cette licence. Mais cette annonce m'a complètement surpris et franchement, j'étais et je suis toujours aussi impatient de rejouer avec ces petits Mi qu'on adore. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma vision sur tout ce que je voudrais retrouver ou améliorer dans cette nouvelle version de Tomodachi Life en respectant l'esprit des anciens jeux, bien évidemment. Alors accrochez-vous et vos Mi et mettez-vous à l'aise. Sur ce, bon visionnage. Alors la première chose que je voudrais incorporer à ce jeu, ça serait plus de personnalisation. En effet, la plupart des gens qui ont déjà joué à ce jeu le savent, en début de partie, on va créer ce qu'on appelle je vous laisse deviner, un Mi. Et oui. Et ensuite, on vient ajouter d'autres Mi qui apparaîtront et habiteront sur l'île, où nous pourrons suivre leurs interactions tout en les aidant face aux difficultés qu'ils rencontrent. Et pour cela, on va nous-mêmes suivre le quotidien de ces Mi. Alors ce que j'aimerais, c'est garder le système de personnalité et de caractère, comme dans Tomodachi Collection ou même sur 3DS que tout le monde connaît, car chaque Mi est différent, a son propre style de communication et peut tisser des liens, qu'ils soient familiaux, amicaux ou amoureux. Mais là où je veux plus également, c'est au niveau de la customisation. Plus de coiffures. Par rapport au trailer, on a vu pas mal de nouvelles coiffures, ce qui m'a directement interpellé. De nouveaux vêtements, un large choix au niveau des voix, personnalisation de la voix et aussi le style pour personnaliser notre Mi à notre image. Et pourquoi pas des tatouages ou des accessoires délirants. Bon, ok, peut-être pas les tatouages, on le rappelle, on est chez Nintendo, mais ça serait un petit peu fun. Pour rester sur le sujet, j'aimerais personnaliser également les maisons, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, peut-être même placer des meubles manuellement comme dans Animal Crossing, et surtout garder l'interaction en direct avec les Mi. Et de rajouter également des modes comme jouer au ballon, danser avec eux, faire du sport. Est-ce que ça serait une bonne idée selon vous? Faites-le moi savoir en commentaire. On va passer à la deuxième chose que je voudrais, et ça sera pour moi la romance. Vous vous souvenez quand un Mi tombait amoureux d'un autre? Ça pouvait finir par un mariage, voire un bébé. J'aimerais ici voir des relations plus réalistes et inclusives, que toutes les formes d'amour soient possibles sans limitation, et pourquoi pas des histoires plus développées avec de la jalousie, des disputes, des réconciliations, voire des dramas. Franchement, ça rendrait le jeu plus drôle, plus vivant et le plus proche de la vraie vie. Bon, plus ou moins car ils sont un petit peu foufous, et surtout pour cet exemple-là. Passons maintenant à la troisième chose que je voudrais rajouter, mais là aussi je veux rêver un peu. J'aimerais voir plein de mini-jeux variés, que ce soit des concours de cuisine, des battles de danse, des défis entre Mi, des jeux de société ou même des activités de groupe, qui soient des pique-niques, sorties à la plage, feux d'artifice, et pourquoi pas un vrai calendrier d'événements comme dans Animal Crossing, avec des fêtes, des anniversaires, des compétitions, etc. La dernière chose que je voudrais incorporer au jeu, c'est imaginer un mode en ligne où tu peux inviter tes amis à visiter ton île, faire une fête chez toi, chanter au karaoké entre Mi, faire une soirée déguisée ou juste te balader avec les Mi de tes potes. Un peu comme dans Animal Crossing, où tu peux jouer en local ou en ligne et découvrir comment chacun vit dans sa version de Tomodachi. Je sais, j'en demande beaucoup, mais franchement, ça serait vraiment incroyable. Mention spéciale, j'ai remarqué dans le trailer qu'il n'y a malheureusement plus le système d'appartement. Immeuble, on pouvait gérer chaque Mi dans les numéros d'appartements attribués, où l'on pouvait mettre beaucoup d'habitants. Et de ce que je remarque dans le trailer, c'est que le nombre de maisons est limité. J'espère que pour un prochain trailer, Nintendo nous laissera la possibilité de créer plusieurs Mi et d'avoir accès à un appartement, comme sur l'Opus 3DS justement. Voilà, je pense avoir fait le tour sur tout ce que je voudrais dans ce nouvel opus, Tomodachi Life, une vie de rêve.
Nintendo, bon, je doute que tu passes par là, mais n'hésite pas à me contacter, je peux donner des idées. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire ce que toi, tu rêves et aimerais voir dans le nouvel opus Tomodachi Life, une vie de rêve. Abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Tomodachi Life, car oui, je l'achèterai dès sa sortie en 2026 et sur la Switch 2 et bien plus encore. A très vite, c'était Andrizone.